L'Ukraine et l'Europe ont présenté à Washington une contre-proposition de cessez-le-feu avant le sommet Trump-Poutine vendredi prochain à Alaska, selon 2 responsables européens cités par le Wall Street Journal. La proposition réaffirme que l'Ukraine et l'Europe devraient être impliquées dans toute négociation avec la Russie quand cessez-le-feu soit mis en œuvre avant que d'autres mesures ne soient prises et que l'éventuel échange de territoire se fasse uniquement sur une base réciproque et que si Kiev accepte des concessions territoriales, l'Ukraine bénéficiera de garanties de sécurité strictes, y compris une éventuelle adhésion à l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a auparavant rejeté l'idée de céder des territoires, soutenu dans cette résolution par une déclaration commune des dirigeants français, finlandais, allemands, britanniques, italiens et polonais, ainsi que de la présidente de la Commission européenne, samedi dans la soirée. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a appelé à des négociations de paix directes entre la Russie et l'UE sur la guerre en Ukraine afin que l'Europe ne soit pas mise à l'écart dans les questions de sa propre sécurité. Cependant, il a déclaré que la réunion ne devrait pas être dirigée par les leaders des institutions européennes, mais plutôt par le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Orban, un fervent critique de l'UE, a estimé que l'Union s'était endormie et avait évité les discussions directes avec Moscou. Ha Európa saját maga kezébe akarja tartani a jövőjéről szóló döntéseket, akkor nem teheti meg, hogy sértett kisgyerekként, durcás kisgyerekként ül otthon és kígyót békát kiabál az oroszok elnökére, hanem úgy kell viselkedni, a diplomácia szabályai megkövetik. Orban a appelé à organiser ce sommet dès que possible dans un pays neutre afin d'assurer un dialogue. Bruxelles et Budapest sont depuis longtemps en désaccord sur toute une série de questions, y compris sur la guerre d'agression russe en Ukraine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord de paix historique vendredi à la Maison-Blanche à Washington après près de 4 décennies d'un conflit sanglant au Karabakh. Un franc succès pour le 47e président américain et un témoignage d'influence faiblissante de Moscou dans le Caucase. Les 2 dirigeants, Ilham Aliyev et Nikol Pachinian, ont tous 2 fait l'éloge de Donald Trump qui a facilité l'accord. President Trump brings peace to Caucasus and we're grateful for that. And I'm sure that Armenia and Azerbaijan will find courage and responsibility to reconcile, and also the people will reconcile. We're laying a foundation to write a better story than the one we had in the past. I'm particularly thrilled that together with the US, Armenia will work to bring to life the trip Trump wrote for peace and prosperity. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu de créer un important corridor de transit qui sera baptisé Route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Il reliera l'Azerbaïdjan continental et sa région de Nakhitchevan qui borde la Turquie en passant par le territoire arménien. Après les opérations nocturnes menées par les pompiers grecs, la situation dans l'est de l'Attique s'est légèrement améliorée samedi. Cependant, les autorités appellent à la prudence car les conditions météorologiques restent défavorables et les flammes pourraient reprendre dans les zones déjà éteintes. L'incendie qui s'est déclaré vendredi midi à Keratea a coûté la vie à un homme âgé qui n'a pas pu quitter sa maison avant qu'elle ne soit envahie par les flammes. Le feu a ravagé des maisons, brûlé les récoltes et détruit de vastes zones de forêt et de prairies. Près de 20 localités ont été évacuées et samedi matin, les forces de police avaient secouru près de 400 civils en détresse. La situation s'est également améliorée dans la préfecture d'Ilia, près du site des Jeux olympiques antiques. Les flammes ont détruit les fermes et des véhicules et tué des animaux. Au moins un fermier souffre de brûlures après avoir essayé de sauver son troupeau. Un immense incendie s'est déclaré vendredi dans le parc national du Vésuve en Italie où se trouve le fameux volcan et la fumée est visible dans le ciel de Naples. Une centaine de pompiers et 6 Canadaires travaillent sur place. Les autorités du parc estiment qu'environ 200 hectares ont déjà été brûlés. La protection civile de la région de Campanie a fait appel à l'armée pour renforcer ses effectifs. La hausse des températures et les conditions météorologiques défavorables ont compliqué la situation.